Les Meufs, une toute nouvelle production, c'est la rentrée des programmes sur Balafon Télévision et vous avez vu, c'est un nouveau décor, un nouveau background, encore pour un salon qui va piquer. Piquer les mecs ou piquer les meufs, on le saura avec nos charmantes invitées, ça n'a pas changé. Je reçois toujours de très belles meufs parce que, pardon, je veux pas entendre que, oh, elles étaient un genre et elles viennent encore nous critiquer à la télé. Donc, je fais mon casting, moi, vous savez. Donc, ce soir, je suis avec Wanji Anne-Sophie. Bienvenue chez les Meufs. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation de Balafon Télévision. C'est un plaisir. Et Jessica Tangana qui signe sa première chez les Meufs. Bienvenue. Thank you. Thank you for what? Le thème de ce soir est assez particulier parce que cette fois, c'est un mec qui s'est invité dans le salon des femmes pour se plaindre. Mais de quoi concrètement, on le saura juste après ceci. Retour sur le plateau des Meufs et ce soir, je donne donc le thème « Comment gérer un partenaire qui fait trop de bruit pendant l'acte sexuel ?» Mais cette fois, comme je le disais, c'est un homme qui se plaint. Est-ce que les femmes vont défendre les autres meufs ou est-ce qu'elles vont être d'accord avec la plainte du mec? On va le savoir avec l'histoire. Donc, salut les meufs sur le plateau. Je m'appelle Alain et vous allez m'excuser de m'introduire dans votre salon de meufs, mais mon problème est assez sérieux. Mélanie, ma compagne, a 28 ans et moi, j'en ai 30. Nous habitons une maison dont les murs ne sont pas assez insonorisés et notre chambre donne chez le voisin. Mon problème, c'est Mélanie qui fait trop de bruit pendant nos ébats amoureux. J'ai l'impression qu'à chaque fois, tout le voisinage est au courant, même les enfants. J'ai demandé qu'on déménage, mais elle refuse qu'on rentre chez nous parce que, dit-elle, la maison n'est pas encore achevée. Ma vie est déréglée. Je suis obligée parfois de rentrer en journée à la maison pour la satisfaire, pour qu'on ne se fasse pas remarquer par les voisins, parce qu'en journée, quand même, il y a un peu plus de bruit. Notre voisin est venu m'interpeller récemment. J'ai dû mentir que c'était la télévision qui faisait les bruits et que c'est notre petit fantasme à nous. Mais leur bonjour le matin, j'évite les regards. Je suis mal à l'aise. Comment gérer une partenaire qui fait trop de bruit? Elles sont mortes de rire. Donc, vous ne saviez pas que ça dérange les gars que vous criez. Donc, directement, je vais vous demander à toutes les deux là, entre nous, meufs, qu'est-ce qui peut justifier... Elles sont mortes de rire. Qu'est-ce qui peut justifier autant de cris gênants de la part des meufs lors des ébats sexuels? C'est quoi le souci? Vous criez pourquoi? Tu as d'abord dit que ce sont les cris gênants. Ah, ce ne sont pas les cris gênants. Mais c'est le plaisir en fait. Parce que ce n'est pas seulement les meufs qui le font. C'est vrai, la plupart, la majorité, ce sont les meufs. Oui. Mais qui a dit que c'était gênant? Bon, imaginez une scène où un homme se retrouve en train d'avoir des moments intimes avec une femme et puis elle est juste posée là comme du bois. Et il n'y a pas de réaction, il n'y a rien qui va même te stimuler parce qu'en fait, ce que les gens savent pas, c'est que ces gémissements, ça stimule aussi le partenaire. L'homme. Oui, justement, ça stimule l'homme. Il y a des hommes où sans ce gémissement, il ne va pas aller loin. Oui, il a l'impression qu'il ne fait rien. Il ne fait rien. Et puis toi, tu as la chance d'avoir une dame qui manifeste. Et genre, en fait, si j'étais un homme, si j'étais un homme, en fait, ça m'aurait fait plaisir de savoir qu'au moins, de faire le bon travail. Oui, de faire le bon travail. Genre, quand il dit le regard des gens, non, qui ne pense pas qu'on le regarde seulement, genre, ils ont fait telle chose cette nuit et tout. Non, qui regarde déjà, on voit que je suis fort. Je suis un mec, je suis un monsieur. Quand je la touche, elle répond. Quand tu montes sur elle et puis elle est là, elle te regarde. Elle compte les carreaux du plafond. Voilà. Peut-être c'est ça qu'il veut passer. Quand il va être dans la situation, il va comprendre que non, mieux celle-là qui gémit. Maintenant, ça dépend aussi, si elle gémit déjà trop fort, qu'est-ce que vous prouvez? Elle a quoi à prouver à quelqu'un? Si c'est déjà en haut-parleur. Peut-être aussi, ça peut être que elle veut montrer, genre, elle a un gars, parce que j'ai une amie qui me disait souvent, moi, quand j'aime faire l'amour, bon, comme les blancs, parce que elle estime que les blancs, genre, ils s'expriment. Ils manifestent. Oui, et vous tout. voyez un peu. Donc, elle aime faire ça comme ça. Elle ne cherche pas à savoir si ça gêne le voisin, parce que dans sa tête, c'est qu'il faut au moins que le voisin comprenne que mon gars me fait ça bien. Oui.
Anne-Sophie, pour toi, les Alors. cris dits gênants, parce que Jessica, elle dit qu'elle ne trouve pas que c'est gênant. Hein, donc, Non. ce sont des cris de gémissement, De plaisir. de plaisir. Bon, à mon humble avis, Oui. parce que je pars du principe qu'on vit en société Mhm. et que c'est bien vrai, il est bien vrai qu'on doit s'exprimer quand on partage nos moments d'intimité avec nos partenaires. Oui. Mais cependant, il ne faudrait pas oublier qu'on vit dans un environnement qui ne nous appartient pas à nous-mêmes. Ah bon? C'est ma Bien sûr. maison. C'est-à-dire Mon que- frère, ma chambre. C'est ta maison, c'est ta chambre. Ça, c'est toi vrai. qui payes les factures. Ça c'est vrai. Tu payes ton loyer, tu payes ta facture, comme tu dis, mais sauf que ce n'est pas ton immeuble, ce n'est pas ta maison. Aussi. Oui, tu vis là-bas avec ta partenaire, mais cependant, il y a des voisins, il y a des personnes qui peuvent avoir de la retenue, qui peuvent avoir des limites par rapport à certaines choses, qui peuvent ressentir des frustrations, qui peuvent... Et toi, Surtout si tu as une es avec ton voisine voix qui a un aigrie, jachère depuis 5 Des- mois. des- Chaque des- soir, tu cries. Tu cries quoi? Ça va voilà. l'encourager à se tu mettre as en une couple. voisine qui n'est peut-être Elle va pas... aller se mettre en couple. Ben voilà, tu as une voisine qui peut-être peut se taper 6, 7 mois, 1 an, elle n'a pas de rapport sexuel. Seigneur. Tu as un voisin qui n'arrive pas à trouver une copine avec qui aussi avoir souvent ces moments. Oui. Tu as peut-être des personnes religieuses qui vivent à côté, des religieuses qui vivent à côté, qui ont certaines retenues par rapport à certaines attitudes par rapport à la vie privée sexuelle. Ah, dans les toi, de ton religieux, côté, privé de mon plaisir. parce que tu as... Non, le but n'est Parce pas que de... tu pars à l'église. Non, là je parle de la frustration que les gens peuvent ressentir Oui, par oui. rapport au bruit. Mhm. C'est bien beau le bruit, on pense à notre plaisir, mais sauf que ce plaisir va vous impacter, vous et le voisinage. Le voisinage, vous profitez de votre moment, mais le voisinage, ils vont vous nuire parce que on peut comprendre que vous voulez vous amuser, profiter de votre moment, mais cependant, après- nous, on n'est pas très à l'aise avec Ce bruit-là. ce bruit-là. Mhm. Donc, à ce moment, moi, je pense plutôt que l'idéal serait de trouver un moyen avec votre partenaire Mhm. de vivre pleinement votre Sexualité. Oui. sans toutefois nuire aux voisins. C'est difficile. En tout Ça cas, sera elle très écrit. compliqué. C'est parce que compliqué. C'est pas comme si elle fait ça exprès. Voilà. Oui. C'est pas comme si elle fait ça exprès. J'arrive. Mais ça me permet de te J'arrive. demander justement, parce que Oui. Jessica, elle parlait de gémissement, de plaisir. Oui. Mais est-ce que c'est toujours parce que c'est bien fait que les femmes écrivent? Non. Disons-le. Celle qui fait semblant, le cri de plaisir naturel. Celle qui simule. Et celle qui simule, là, c'est deux choses différentes. Ça, c'est Ça, c'est clair. vrai. Ça, c'est vrai. Mais bon, on sait, normalement, les femmes, hein, elles ont le diplôme De la simulation. Oui, la simulation. Oui, elles- Mais c'est les différent. femmes ont ce diplôme-là. Mais sinon, après, là, on est sur une thématique bien précise qui est... On reste sur les cris, parce que elle elle peut être en train de crier laquelle a mal. Hein. Voilà. Mais lui, dans sa tête aussi, c'est que c'est bon. Hein. Voilà. Mais ce sont des cris de douleur. Voilà. Cependant, si ça nuit déjà, si ça va jusqu'à nuire le voisin, il faut en discuter avec votre partenaire. Mhm. Quelle est la Qu'elle dise si ça méthode fait mal ou ça fait pas mal, si Non, c'est même vraiment pas. bon. Voilà. Qu'elle diminue un En peu fait, le volume. ça doit faire partie des questions. Oui. Est-ce que c'est un plaisir parce que tu prends vraiment du plaisir? Est-ce que c'est un cri parce que tu prends du plaisir? Est-ce que c'est un cri parce que tu as eu des douleurs? Mhm. Est-ce que c'est un cri parce que C'est mal tu veux fait? un peu protéger mon ego? Je ne sais pas. Est-ce que c'est mal fait? Tout ça, ça passe par le dialogue. Oui. Et si C'est le plaisir. c'est Parce le que moi, je plaisir, pense bien que le plaisir te fait crier, tous les voisins sont au courant. pas toujours. Parce que si c'est stimulé est différent du plaisir. Simuler. Simuler, voilà. Autant exact. pour moi, c'est différent du plaisir. Tout à fait. Du plaisir naturel, je veux dire. Quand tu as les douleurs, la façon de gémir ou gémir, même de crier, c'est différent. c'est aussi différent. Voilà. Oui. Mais lorsque une femme s'exprime de telle sorte que même les voisins sont au courant, ça veut dire que, gars, tu travailles bien. Elle peut quand même alerter les voisins. Bon, peut-être pas sciemment, Oui. mais peut-être aussi qu'il faudrait un peu que... Bon, il peut lui dire que, ouais, chérie, comme tu vois là, diminue un peu le volume. Le voisin m'a dit Souviens-toi ça y que- est. Oui, déjà, au Cameroun, on n'a presque pas de maisons insonorisées, comme chez les Blancs. Oui. Donc, ça sera très compliqué pour lui d'aller dans une maison où il estime que peut-être là-bas, Oui. sa femme va se gémir et puis on va pas entendre. Même s'il n'a pas construit sa maison, si lui-même il ne met pas ça, les voisins des alentours, s'ils écrivent comme je pense là, on va comprendre. Donc mieux ils discutent avec en lui disant que vraiment chérie, c'est vrai que je me bats comme je peux ou bien je suis très fort, je sais que te fait du bien, mais est-ce que tu peux un peu baisser le rythme? Ou ils trichent, comme j'avais des frères qui faisaient souvent, ils mettaient la musique. Oui. De telle sorte que ça filtre Le bruit des les cris, bruits de c'est tout tout. ce qui se passe là-bas dedans.
Oui. Vous savez qu'ils sont juste en train d'écouter de la musique, même si on sait tous qu'ils ne sont pas en train d'écouter de la musique. C'est ça qu'on le sait. Maintenant, on va continuer à pousser le bouchon un peu plus loin. Oui. Est-ce que ces cris, parfois, ne peuvent pas être parce qu'elle est en mode fais vite, tu descends. Donc, vraiment, mieux je crie, je te donne l'impression que tu es vite, mais descends. Bon, moi, à mon humble avis, je ne pense pas. Ah bon? Non, non. Parce que le fait que tu descends, tu ne cries pas. Tu cries pas. Ah bon? Tu vois même les reins, tu as dit que mon petit, pardon, fais vite, descends. Le fait que Tu tu me descends, perds tu le ne temps, je cries, joue sur tu ne le temps. cries pas. Le fait que tu descends, c'est-à-dire que c'est le moment où tu as juste un seul objectif, c'est Fais qu'il descende. descendre. Tu risques même de lui dire ça, que gars, Oui, parce fais que vite, tu descends. ça, c'est parce qu'il s'y prend mal. Il s'y Oui. prend tellement mal que la patience, tu n'as pas cette patience d'attendre jusqu'au bout. Et de crier. Crier, Tu vas créer comment ça le plaisir? tu peux pas t'exprimer C'est quand il n'y a dans pas ta de tête, plaisir. Justement. C'est pas que, par possible. exemple, Bon, les là, samedis- là, on était dans un mode de simulation. Elle peut avoir l'impression que quand elle gémit, Oui. ça l'excite et donc il le fera un peu plus rapidement. Bon, Maintenant que le préalable est donc posé, je crois que les mecs, ils ont compris. Hein. Jessica ou Anne-Sophie estiment que le gémissement, qu'il soit fort ou pas, c'est pour vous stimuler, pour vous montrer que vous êtes des bons bantous. Hein. Donc, Vraiment. oui, mais sauf que mhm. on oublie un détail, Oui. c'est que ça perturbe le voisinage. bah ouais, mais bon. Tel que c'est illustré dans tel que Oui, dans le problème oui, de, voilà. de À ce moment, l'internet. il va falloir que vous trouviez une solution avec votre partenaire Mhm. Ouais. pour éviter de perturber les voisins. Mais moi, je trouve même pas. Bon, oui, ça dépend aussi. Oui, il faut trouver justement une solution avec la partenaire pour ne pas perturber le voisin. À ce Mais moment, il n'a pas à avoir honte. On va y arriver Oui. à ces esquisses de solutions. Là, on est Exact. vraiment en train de voir comment ça dérange pas. Là, on est entre nous les meufs, disons-nous les vérités. Donc, quand tu as fini de cracraboum là et que tu as crié, tu as gémi, tout le quartier au courant, ouais. quand tu sors de la chambre, là, comment tu te sens? Tu as un vas te sentir sentiment de comment? satisfaction? Bien sûr. Forcément. Mais en réalité, pendant ces moments, on ne pense même pas Aux gens, aux alentours. gens. Oui, on pense On pas ne à ceux pense qui pas nous à écoutent. est-ce que le Alors- voisin m'entend? Est-ce que Non, Pas toujours. il y a d'autres Je veux dire, qui pensent. qui pense? Ça, c'est Oui. vrai. J'ai une pote à moi qui dit souvent, quand je suis avec mon mec, on fait des rapports et tout, Mhm. il me dit tout le temps, est-ce que tu peux le faire doucement? Elle me dit, Je m'en fous. Oui. Mais j'ai une autre qui, elle va te dire, elle dit souvent à son gars, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller doucement? Parce que si je me mets à gémir là, les gens vont être au courant. Et son gars dit que tu es sérieuse là, tu te soucies de ce que les gens pensent. Ils vont plutôt croire que je suis Je fort suis dans le fort. domaine. Donc, et c'est même là où le gars commence à accélérer, que donc, tu vas donc t'exprimer vrai. Donc, forcément, il y a des filles qui, elles les apprécient Oui. et forcément d'autres qui, mais même les filles Elles qui ont sont... de la retenue. Mhm. Je ne suis pas Anne-Sophie. sûre que les femmes ont de la retenue. Anne-Sophie n'a pas répondu à la question. Donc, quand tu sors là et que tout le monde est au courant que c'était parfait à l'intérieur, Mais c'était parfait. comment tu te sens? Ah, Bien. je m'en fous. Mais alors, Tu te je sens me bien. sens bien. Oui, Le plus important, c'est comment je me sens. oui. Oui. Donc, que après vous ayez des regards, Ça vous ça, regarde? franchement, Surtout pour je la m'en femme. fous. Oui, mais tu te sens Je m'en bien. fous. Si tu m'as entendu crier toute la nuit, je suis désolée, mais parfois c'est tellement bon que on a du mal à se contenir. Voilà. C'est même Donc, si excitant vous à la entendez, limite de voilà. savoir que, ok, vous c'était m'avez mon homme entendu. qui le faisait. Genre, s'il y avait même une petite voisine qui convoitait là, c'est genre, c'est à moi qui fais ça, c'est pas à toi, donc tu vas faire ton temps et tout. Sauf que le risque dedans, c'est que demain, la voisine aussi va vouloir goûter. Voilà, elle aussi, elle aura envie de Oui. crier, donc il faut Oui. faire attention. Bon, c'est pour ça qu'on dit que pour éviter ça, il faut discuter avec le partenaire. Ok. Pour captiver l'attention, pour éviter de captiver l'attention des voisins. Mais mes chers voisins, si vous écoutez Anne-Sophie et Jessica, on n'en a rien à foutre que vous soyez au courant. elle dit. À ce moment-là, elles disent qu'elles ne pensent qu'à elles, pas ce que vous allez dire après ou des regards que vous allez porter. C'est un sentiment de satisfaction, de démontrer que le mec, il est bon. Est-ce que c'est excitant? Est-ce que ça renforce l'adrénaline, ces gémissements, ces cris? Je pense que oui, Mhm. parce que déjà, il y a... J'ai un ami garçon, plutôt, Oui. qui nous disait une fois dans un débat que s'il couche avec une femme et elle ne gémit pas, Mhm. il va la mettre dehors. Il n'aime pas. Oui. Et il le disait parce qu'il avait eu l'expérience qu'il disait,
Joanda, que je couche avec elle, elle me regarde. Genre, elle poussait les comme si on la cognait en fait. Et c'était tellement désagréable parce que je ne sais pas comme lui, il connaissait. Et comme il Et aime. oui, et comme il aime. Et il lui a demandé, s'il te plaît, est-ce qu'on peut mettre fin et tout. Et puis, j'ai un rendez-vous, tu peux rentrer. Justement parce que lui, ça le frustrait. Lui, il apprécie le fait. Et tous les autres garçons qui étaient là disaient effectivement que quand une femme gémit, ça les encourage, ça les booste à pouvoir être plus actifs, avoir même d'autres moyens de faire, d'avoir d'autres positions. Voilà, et augmenter tout. les pichettes. Voilà. Justement. Donc, forcément, toi aussi, la fille, si tu te rends compte qu'en le faisant, ça encourage ton gars, ça l'excite plus, forcément, tu le fais. Tu le fais et ça va donner une autre histoire. Tout à fait. Moi, je pense la même chose que toi. Oui. Il faut s'exprimer pour pimenter un peu le plaisir. Parce que si c'est silencieux, franchement, c'est ennuyeux. Et ça ne donne même pas envie de mieux s'exprimer. Mais après, couper pendant le rapport, non, pas vraiment. Il devait Par persévérer. contre, oui, mais en fait, tu sais Il y a que tu des peux gens faire. comme ça qui n'aiment pas le gaspillage. Donc tu me non, attends, en on a fait, c'est commencé que même et dans tu le me dis lit- que sort. Mais Vous si êtes ça n'est jamais pas- pas bien fait comme C'est ça. pas en moi, je vais te bloquer Je là. pense que dans le lit, on ne s'arrête pas. Quand même. Parce que quand tu ressens que ton partenaire n'est pas à l'aise, c'est pas parce que tu n'es pas à l'aise que peut-être que tu fais pas quelque chose bien. Aussi. À ce moment, tu communiques. Dans le lit, on peut communiquer. Tu chuchotes dans les oreilles. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que je peux te faire? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Oui, tu emmènes ton partenaire à être à l'aise. Parce que le truc aussi, c'est qu'il faut que ton partenaire soit à l'aise, soit confortable dans les actions que vous menez, entreprenez pendant les échanges, vos échanges. C'est pour ça de que moi, plaisir. je dis toujours, pardon, discutons de ça ou discutez de vos moments intimes avant d'arriver à l'acte. Parce que ce n'est pas sur l'acte que je vais venir te dire que papa, comme tu vois là, voici ce que j'aime, voici ce que je n'aime pas. Ah, je n'ai pas le temps à perdre. Mais tu sais qu'il y Parce a que les ça effets va- d'annonce. Non, hein. Ça va vite. Oh, non, Il y a donc, les j'allais effets dire avant, d'annonce. Ça dépend. Il y a un gars qui peut te dire que moi, quand j'entre là, mais quand vous entrez, Justement, dans ce genre de contexte, c'est-à-dire, comme tu m'as vendu un mauvais produit. Non, tu m'as sorti. Tu m'as sorti. Non, Parce que je tu ne peux pense pas me dire que tu es un dieu sur ce domaine et Oui. puis arriver là-bas, tu viens mouiller le maillot. Comment? tu Qu'est-ce que m'as ça va dit marcher? le stress. Moi, je pense. Quel stress? On stresse pour la faire là. Bon, moi, je pense que Oui. le sexe, c'est un moment spécial. C'est un moment qui demande de communiquer, de se comprendre. Ouais. C'est-à-dire que si tu vas avec un objectif de mon plaisir, tu vas sortir de là frustré. Ah ouais. Et pour avoir ton plaisir, il faut écouter les attentes de l'autre. Et il faut partager. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que toi. C'est vrai que oui, je viens pour m'envoyer en l'air avec toi, mais il est bon quand même de savoir si est-ce que ce que tu fais plaît à l'autre. Parce que après, quand tu vas te retrouver avec quelqu'un dans le lit qui est là à te regarder comment tu es en train de faire ce que tu es en train de faire, et tu te dis, mais tu ne gémis pas. Mais tu n'as... C'est bon, tu aimes. Mais en fait, la bonne question à se poser est de savoir, mais est-ce que je fais bien ce que tu... Ce qui peut te faire qui peut te plaisir. faire c'est plaisir, tout. Parce voilà. qu'après, ce qui marche avec Jeanne Oui. ne marchera pas avec Rachel. Il faut expliquer ça aux hommes. Effectivement. Beaucoup d'hommes ne comprennent pas ça. Il te dit que, Que non, ce n'est avec pas mon parce ex. que tu es par exemple, c'est pas parce qu'une femme peut être excitable, par exemple, par la poitrine, que l'autre sera excitable. Mais les hommes, pour eux, c'est que toutes les femmes ont le même mode d'emploi. Alors La que c'est bouche, pas le vagin et les seins. ce n'est pas possible. C'est pas Là, il faut possible. qu'on vous le dise. Hein. C'est pas possible. On est sensible des cheveux jusqu'aux orteils. Donc, il y a tellement d'univers à explorer. J'ai dit ça à la télé. Mais ça reste un conseil. Il y a tellement d'univers à explorer qu'effectivement, ce qui marchera avec Jessica ne va pas marcher avec Anne-Sophie. Exactement. Donc, il est fort probable que Jessica ait gémi parce que vous avez touché ses seins et que Anne ne Exact. gémisse pas au niveau des Tout à seins. fait. Et ne commencez pas à dire que, oh, elle est faible, état de main, elle Voilà. ne gémit pas. Après, quand vous tombez sur celle qui gémit, vous vous plaignez comme l'Internet qui a de se plaindre. Donc, dans le prétexte d'aujourd'hui, justement, Alain est vraiment mal à l'aise avec cette situation. Il aime sa compagne. Il veut la satisfaire, mais c'est au prix de la honte après satisfaction, selon lui. Est-ce que vous comprenez sa gêne en tant qu'homme, avec le regard, donc vous en tant que femme, est-ce que vous comprenez le fait qu'il soit gêné que sa meuf manifeste son plaisir à chaque rapport sexuel? Vous J'aurais comprenez me ça? demander si...
Bon, je le comprends, mais je trouve pas qu'il a besoin d'être gêné. Ah bon? Je trouve pas. On est en Afrique Mhm. et on sait que les hommes africains sont des... Des cogneurs. Oui, en fait. Donc, si maintenant, le fait qu'elle gémisse de plaisir en plus, et non parce que tu l'as bastonné ou quoi que ce soit, ou bien parce qu'il y a un problème, c'est juste du plaisir. Ouais. Tu n'as pas à être gêné. Parce que cela veut dire que tu es fort, au moins quelque part. Les faf. Oui, voilà, les femmes. Bon, faf Donc, fort, hein, pas faf maintenant, à faible. moins que j'aurais pu même dire, peut-être il est pudique ou je ne sais pas trop, mais Lui, même on à a l'époque, l'impression. même à l'époque je vais dire de mes parents ou de mes grands-parents, Ouais. je me souviens d'une situation où on était à une assise familiale et une de nous était en train de se plaindre de son mari Mhm. qui n'arrivait pas à la satisfaire sexuellement. Au point où on lui disait, gars, en Afrique, nous sommes des cogneurs. Nos femmes doivent crier, on l'entend pour qu'on sente que ça va. Donc, si tu vois que tu ne peux pas, on te donne les produits du village. Oui. Donc, là, moi, je vois quelqu'un qui est en plus de chez nous, Oui. qui est censé être un bantou, qui se plaint parce qu'elle gémit trop fort et tout. Je ne pense pas qu'elle gémit, on entend jusqu'en route. Peut-être ça doit être juste dans Oui, les dans environs, les le voisin environs, qui est à le voisin, côté oui. et tout. Et ceux Bon. qui vivent avec eux Voilà, dans la même donc, maison. moi, je trouve que c'est pas bien grave. Le jour où ton voisin aura une copine, il va cogner pour que toi aussi, tu saches que lui aussi fait le même travail que toi. Et c'est vrai qu'il y a souvent Il des va le défis faire. entre voisins. Hein. Voilà. Il va faire la même chose parce qu'il va vouloir montrer que moi aussi, je peux faire ce que tu fais là. Oui, Ouais. il y a aussi des filles. Ça peut être mon voisin qui le fait ou la fille qui est à côté. Vas-y, moi aussi, il faut qu'on sache que j'ai déjà un gars. Mais Ou bien ça, j'ai et quelqu'un ça qui me arrive que fait les du gens bien. simulent vraiment en mentant. Hein. C'est-à-dire qu'elle crie et elle cogne le sommier de son lit. Voilà. Juste pour faire comprendre que chez si nous aussi, maintenant- ça crie. Voilà. Donc, si maintenant, toi, tu sais que ce n'est même pas la stimulation, Oui. tu profites. Tu profites. Pourquoi tu auras honte du fait que tu es avec ta femme et que vous passez un bon moment ensemble Quand même. et que, c'est quoi, les gens sont au courant que tout le monde fait ça. Tu as bien dit les voisins, tu as bien dit... Bon, là où je peux trouver que c'est un peu embêtant, c'est les enfants. Oui. Parce que forcément, l'enfant peut te demander le matin, par exemple, tonton, on criait chez toi, il y avait quoi? La bagarre. La bagarre. Voilà. Donc, dans ce contexte, oui. Mais lorsque c'est déjà des adultes, mon frère, vous faites la même chose que eux. Donc, S'ils ne font venez pas là faire à côté, semblant ils peuvent parce que aller c'est faire nous. ça ailleurs. C'est oui, tout. il ne faut pas faire semblant. Anne-Sophie, qu'est-ce Moi, qui je partage justifie pas la cet gêne? avis Vas-y. parce que, comme j'ai dit, son problème est profond. Mhm. C'est-à-dire que ça lui fait plaisir. Les hommes en général, ils aiment bien le fait que leur femme, leur compagne. Démontre qu'elle aime ça. Mais à partir du moment où ça dérange déjà le voisinage, ça touche l'ego profond de l'homme. Ah bon? Oui, Pas oui, tous oui. les Je crois. hommes. Si, parce que ça sera embêtant. C'est un peu comme une poubelle que tu déposes devant ton portail. Puis ça fait 1 jour, 2 jours, 3 jours et ça commence à dégager. Au bout d'un moment, les voisins commencent à se plaindre parce que ça sent pas bon, ils sont pas à l'aise. Oui. C'est exactement ça. C'est-à-dire que vous êtes chez vous, on comprend que vous êtes chez vous, on comprend que c'est vous qui payez votre loyer, il n'y a pas de problème. Mais quand vous commencez et ta femme, elle crie, et elle crie, J'ai envie on de entend, les enfants à côté entendent, les gens... D'accord, on prend du plaisir, mais je vous en prie. J'ai envie de dire, si elle crie même bien, ça va. Donc, parce qu'il y a aussi les cris là que vraiment, toi, tu dis que non, elle crie pas bien. Quelle version de cri? Quelle version de cri? J'aimerais aller jusqu'au bout. Vas-y, Anne. Oui. Donc, du coup, je comprends un peu son malaise. Mhm. C'est normal parce qu'il se soucie. Des voisins? Mais je pense que c'était parce que dans sa plainte, il a dit bientôt on va aller Chez nous. Donc, je pense que s'ils sont chez eux, là, ça sera complètement différent. Il y aura aussi les voisins là-bas. Tu crois que je vais aller être voisin avec les arbres? Ça dépend. Oui. C'est-à-dire que chez eux, ça ne sera pas forcément Un là immeuble. où, un environnement où sa maison est collée à côté du voisin le plus proche. Ouais. Et ce qui est sûr, c'est que chez lui, peut-être, ça sera plus insonorisé. Leur chambre sera peut-être Un peu plus éloignée, un peu plus... J'espère qu'il a conçu ça dans la barrière. Et En à ce fait, moment- et parce que les voisins sont voilà. les arbres. Si, ça peut être aussi les arbres. Parce que On ne connaît pas les conditions dans lesquelles sa Il a maison a été construit. construite. Mhm. Donc, du coup, moi, personnellement, je comprends un peu je comprends très bien son malaise. Oui. Et c'est légitime. Mais là, on a l'impression qu'elle ne veut pas déménager. C'est comme si c'est quand les voisins sont au courant. Elle a
a dit que c'est parce que son il a dit adrénaline que c'est monte. parce que la maison n'était pas terminée. C'est ça les prétextes que tu Moi, je ne comprends même pas d'abord le gars. Tu es concentré sur ce que tu es en train de travailler ou bien tu es concentré sur ce que les voisins Je pensent. comprends pas. Non, c'est normal. Moi, je pense que c'est normal. Qu'il soit gêné. C'est normal qu'il soit gêné. Mais alors, Le on voit regard quand même extérieur on voit a des toujours- mecs qui parlent de leurs ébats sexuels souvent même stress. avec des personnes qui n'ont pas écouté de bruit, hein, qui te disent que Oui, je l'ai bon. tourné comme ça, elle a crié comme ça, j'ai fait. Mais lui, est-ce qu'ils sont vraiment compatibles sexuellement? Si, moi, je pense que si. Mhm. Ils doivent être compatibles parce que si elle crie comme elle crie, là, il y a Ou quelque bien chose lui-même ne savait d'intéressant pas qui que doit probablement- il ne savait pas qu'il pouvait faire ce type de résultat-là sur une femme. Peut-être. Non, je pense que le problème est ailleurs. C'est pas forcément, c'est pas les cris de sa femme, c'est l'environnement, c'est l'entourage. Et tout ça, ça peut, quand on va arriver aux solutions tout à l'heure, Oui. on va en discuter, mais sincèrement, le problème, c'est ailleurs. C'est plus le regard extérieur que son moment d'intimité avec sa personne. Mais là, il y a le voisin il a dû mentir au voisin que c'était la télévision qui diffusait des films Voilà. interdits au moins de 18 ans. Sauf que Mais après, est-ce que Ça sera peut-être toujours ça. autour de tout ça, il n'y a pas comment je veux dire, des voisines qui commencent à un peu trop l'interpeller en mode, si tu fais ça, madame, tu peux aussi nous le faire. Et Ça donc, pourrait ça arriver. commence à le dérange d'être autant sollicité au quartier. Voilà, on ne peut pas savoir. Il est gêné, mais on ne connaît pas quels sont les réels facteurs gênants Autour à de tout ça. Mais souvent, cet épanouissement-là. voilà, autour de ces gémissements ou bien de ces bruits, quand on observe, au départ, les gens ne parlent pas. Vous voyez seulement les regards. Oui. Les regards et les regards. Et Les regards gênants. Voilà. Mais finalement, il y a un voisin qui finit va, par avoir oui, le finit par courage s'exprimer, d'être oui. la voix des 100 voix de tout le à quartier. fait. Et quand il vient se plaindre, là, vraiment, c'est déjà une plainte réelle. Ce Ouais. n'est plus un a priori qu'on a. Exact. À ce moment-là, comment est-ce qu'on peut se sentir? Ça peut être la femme ou l'homme. Hein. Comment est-ce que vous vous sentez dans ce type de situation que des voisins, on arrive à venir faire toc, toc, toc. Faites un peu trop de bruit, diminuez. À moi, personnellement, je vais écouter. Mhm. Et oui. Parce que moi, je n'aime pas Donc tu ne gêner vas pas les dire gens. que, hey, pardon, Ah laisse-moi. non, je ne peux Dans ma maison, tu vas me dire comment j'écris. Non, non, il faut quand même... Moi, j'aime la vie en société. Moi, je respecte beaucoup ça. Oui. C'est très important. C'est-à-dire que quand tu poses, surtout que ce n'est pas ton immeuble, tu es loyer, tu es locataire, tu payes un loyer. Donc, tu n'habites pas là seul. Oui. Ce qui veut dire qu'il y a des actes que tu poses, il faut poser avec beaucoup de réserve. Mhm. Donc, c'est vrai que tu es chez toi, fais ça dans ta maison, mais ne nuis pas aux autres. Quand tu seras dans ta maison que tu as construite et que voilà, tu peux faire tout ce que tu veux, personne ne viendra toquer à ta porte pour te dire eh oh. Mais sauf que là, quand quelqu'un prend déjà le courage, l'initiative de venir cogner chez toi, ça veut dire que c'est vrai que tu es chez toi, Mais tu débordes déjà tes limites. tu as aussi des gens qui vivent à côté de toi. Mhm. Donc, prends vis pied. ton moment chez toi, mais ne nuis pas. Prends aux ton autres. pied sans qu'il ne traverse la porte de Voilà. mon salon. Encore que ce n'est pas insonorisé. Alors là, c'est un peu trop compliqué. Donc, à ce moment, tu prends sur toi, tu dis vraiment, voisin, excuse-moi, merci, je ne m'en rendais pas compte, je suis vraiment désolée. Et j'en discute avec mon partenaire, terminé. Parce que si vous commencez dans les, je suis chez moi, je paye mon loyer, tu ne vas pas venir chez moi pour commencer à me dire que, ah non, là, vous allez avoir des problèmes. Ça va aller dans tous Ça va les sens. devenir autre chose. Oui. On va aussi vous dire que vous croyez que je ne peux pas amener un homme chez moi ou une femme chez moi pour faire ça, il fait trop de bruit. Amen, non, il Ça va dans empêché. tous les sens, ça devient... ça devient... Donc, moi, je pense qu'à ce moment, on fait quand même un peu preuve d'empathie. Oui. Le temps que, par exemple, comme lui, le temps que ma maison finisse, je prends des dispositions avec ma partenaire. Mais ça, c'est et son puis cas. après... Il y a les cas qui ne vont jamais déménager. C'est vous qui allez Bon, ça, déménager. c'est... Voilà. Partons Pour les du laisser. cas de ceux qui vont jamais déménager. Là, vraiment, il y a toujours une solution. Oui. Il y a toujours... Et on en parlera d'ici quand le voisin qui vient cogner, qui dit... J'aurais Non. l'impression qu'il n'est pas sexuellement actif. Oui. Pourquoi est-ce que ce qu'il fait chez moi te dérange? Ça veut dire que toi-même, tu as peut-être un problème des achats. Oui, pour moi, c'est ça, en fait. Parce que si tu étais aussi sexuellement actif que moi, tu ne vas pas venir toquer à ma porte pour me dire que je baisse le volume de ma voix ou je ne sais pas trop quoi. Parce que normalement, la même tu es Mon censé frère, être en bien train de sûr. faire la même Oui, chose. Oui. Donc, Donc, pour moi, c'est comme si tu n'es pas sexuellement actif. Mais je vais te dire, OK, j'ai compris, je vais essayer de faire des efforts. Mais
fais aussi l'effort de te mettre bien, tu vois. Tu vois, comme je vais dire déjà que moi, j'ai d'avoir le langage du quartier. Donc, je vais te dire que, bro, comme tu vois là, comme je me mets bien, fais aussi l'effort, tu vois. Comme ça, tu passeras pas ton temps à venir me dire que je dois baisser le volume quand je suis en train de me mettre bien avec mon gars. Non, c'est pas possible. Mais bon, sauf qu'à ce moment, tu ne connais pas sa vie privée. Tu sais pas s'il se met bien aussi ou pas. Mais s'il veut se mettre bien, au lieu d'aller le faire loin, qu'il vient aussi le faire là pour que moi aussi j'écoute les cris qu'il a en train de faire. Comme ça, il a évité de me demander de baisser le volume de ma voix ou bien de la voix de mon gars. Oui. D'accord. C'est aussi simple que ça. Toi, tu es en mode, tu ne baisseras Je pas m'en les fous. cris. Vraiment, Oui, il y a c'est je pas m'en moyen fous, je de vis mon baisser. moment et puis Moi, rien à foutre. je m'en de ce fous, je que- ne veux pas savoir. Déjà, si d'ailleurs même mon gars lui-même n'écrit pas, non, il y a un problème quelque part. Enfin. Donc, imagine. Donc vous là, êtes c'est un deux, cocktail vous de devez- crieurs. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est pour dire que ça doit aller dans les deux sens. Mais sinon, si toi là-bas derrière, ça te dit, c'est pas mon problème. Là, c'est mon moment. Ça veut C'est dire mon que si moment. votre moment, c'est le cimetière, n'en voulez pas à ceux qui en font de leur moment Mais un moment si, de joie, de mais gaieté ou de si, snack mais bar. si, Voilà. c'est exactement ça. Donc, ce qui veut dire que si ça arrive chez eux, Hmm. vous n'allez pas aller là-bas déranger. Ça, c'est sûr. Ça, c'est clair. Ah, ok. Moi, je suis d'abord quelqu'un. Si tu entends les cris, tu t'en encore bien. Ouais, Tu connais, c'est Oh, toi voilà. qui connais. Voilà. Que voilà, c'est toi qui connais. C'est toi qui connais. Oh là là. Jusqu'au matin, tu étais ah, tu étais fort, c'est ça. Tu étais fort. Donc, comme il était sanguin. Donc, et comme tu as fait là, je vais m'arranger à ce que un jour plus tard, moi, je fasse la même chose pour Oui. que tu comprennes que tu ne peux pas me gagner sur ce domaine-là. Ouais. On est des voisins Non. crieurs. Maintenant, est-ce que dans le cadre d'un compagnon qui il trouve une hygiène, est-ce que c'est facile d'aborder ce sujet? Je dis parce que tu vois, Jessica à côté est vraiment portée sur le fait que je me fais plaisir, c'est mon moment, j'ai le droit de l'exprimer comme je veux, Tout à fait. et que le compagnon n'est plus très d'accord parce qu'il est gêné par ce que les voisins disent. Est-ce que c'est facile pour lui de te le dire et que tu le prennes fair play? Ça dépend de la façon qu'il vient te le dire. S'il vient avec de façon douce, je vais dire même quoi, les flatteries, oui, et non de façon, ah, tu cries trop, quand on a des rapports sexuels, tu es toi en crier, tu tout dit, pas crier. Non, là, c'est clair que Il va encore crier. jusqu'à pour t'énerver même. Mais s'il vient de façon que, est-ce que tu sais que le voisin est venu se plaindre ou bien est-ce que tu sais que les gens en parlent et tout, est-ce que tu peux essayer de moins montrer ta joie quand je suis en train de te faire l'amour? Forcément, elle va comprendre et elle va essayer de baisser le niveau ou elle va trouver une autre solution pour que cela n'arrive pas. Oui, aussi simplement que ça. Donc, ça va dépendre de l'approche. Parce qu'il y a ceux-là qui ne savent pas venir parler aux gens. Il y a des hommes qui ne savent pas parler aux Ça, gens. c'est vrai. Il y a d'autres qui savent le faire. Ou bien quelqu'un qui va se lever, qui va attendre pendant l'acte pour te dire que gars, tu cries trop, les voisins sont en train de nous entendre pendant. Non, Ça coupe le goût une ça fois. coupe le coup une fois. À ce moment-là, tu dis, ok, puisque tu as dit que je n'écris plus. moi qui ai d'avoir l'esprit de têtutesse là. Oh. Donc je serai la tombe. La tombe. Oh, tu dis que c'est moi, tu vas refuser. Parce que moi, j'ai d'avoir têtu. Je fais tout ce qu'on a dit. Donc, On va se regarder oui. que frère, tu as dit que tu n'écris plus. C'est Il y pas aura plus grave. de Il cris. n'y aura plus de cris, ni Ça prend manifestation, son- ni rien. Donc, trouver le moyen de savoir comment est-ce que vous abordez ce et type ça de va pas sujet. s'arrêter là. C'est ça, Jacques, même si on est au salon comme ça, il y a un truc qui fait rire. Tu vas me demander, mais tu ris pas que tu as dit que je n'écris plus. Tu écris avec. Ouais. Donc, le mieux, c'est que tu viens avec une approche là, de flatterie et tout. Surtout que les femmes aiment ça. Donc, tu fais même genre, j'aime quand tu fais ceci, j'aime quand tu fais ça et tout. Mais est-ce que tu peux un peu faire plus doucement? Là, elle va même pas se rendre compte que tu es en train de lui dire que, madame, baisse le volume qu'on est en train de faire nos choses. Oui. Ouais. Et là, ce sera plus facile pour elle de le faire. Anne-Sophie, tu penses vraiment que c'est un sujet qu'un mec ou une femme aborderait facilement et ça ne va pas à un moment casser le plaisir? Parce que c'est ce que Jessica dit quand même. Ça dépend certes de comment tu le dis, mais je crois que peu importe la manière avec laquelle tu vas enrober, ça aura un impact sur votre sexualité. Tout à fait. Donc, je voudrais également ajouter qu'il ne faut pas oublier que le gémissement fait partie du plaisir. Il faut gémir. Si tu gémis pas, il n'y a pas de plaisir profond parce que c'est à travers ça qu'on exprime ce qu'on ressent. Maintenant, c'est bien de dire, écoute ma chérie, aborder le sujet avec beaucoup de tact, comme tu l'as souligné tout à l'heure. Oui, est-ce que tu ne penses pas? Mais je pense qu'il faut aussi proposer quelle action mener. Parce que tu vas peut-être lui dire que oui, est-ce que la prochaine fois tu peux faire doucement? Mais
quand vous allez le refaire, elle peut s'oublier. Elle va oublier que tu lui as dit. Alors que si tu l'emmènes avec des actions, tu me montres un exemple. On va parler des solutions tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui. Donc, dans les solutions, on va proposer donc quelles Comment sont est-ce les... Qu'on Comment peut faire est-ce pour que... contourner tout ça. Voilà, pour l'empêcher d'hurler de plaisir, parce que on peut pas étouffer le plaisir. C'est clair. Surtout pas. Tu peux pas étouffer quelqu'un qui crie parce que... Mais, non, on peut, mais de manière plus soft, plus stratégique, Oui. sans toutefois nuire Au aux... voisin. Ben voilà. Et donc, ces solutions, ce sera après les vues du net. Retour sur le plateau des meufs, mais avant, on a fait un tour sur nos plateformes digitales, Balafon Télévision 2.0 ou Radio Balafon officiel. La question posée aux internautes, comment faire quand ton partenaire fait trop de bruit pendant l'acte sexuel? Donc, je vais quand même vous prévenir, les réponses étaient tellement nombreuses, assez insolites et piquantes à la fois. Marie-Agnès a fait la sélection de quelques-unes, donc ne vous énervez pas, lisez le reste sur Facebook. La première intervention de ce soir, c'est Kim Dotard qui dit « On utilise un oreiller pour fermer sa bouche et on continue. » Là, on tue la fille et on avance. Tu avances avec le cadavre. Si elle est asthmatique, tu vas dire quoi? Bellissima Soking, vous prenez une maison reculée de façon à ne pas déranger le voisinage. Mais si je m'en tiens aux réponses qu'on a reçues, on a eu plus de 100 réponses. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui seront obligées De déménager. de déménager pour que les voisins n'entendent pas les cris. Exactement. Bertrand Atangana Atedoe, pourquoi la comprimé, c'est son mot d'expression. Hein, Anne-Sophie? Quelqu'un qui est d'accord avec nous. Bien sûr. Avec toi? Parce qu'Anne-Sophie a dit qu'il faut modérer. Un autre avis, c'est celui de Abdoul le Silicien. Tu emballes sa tête avec le drap et tu continues le bombardement. Vraiment, les étouffeurs, là, pardon. Vraiment. C'est génie, c'est doucement. elle veut exprimer, hein, quand même. On a Ernest Mwendina qui dit « J'avais un voisin et ami qui faisait beaucoup de bruit et je crois que c'était assez désagréable pour certains voisins qui avaient des enfants. Autant le dire, les cris durant l'acte sexuel sont très fréquents chez les couples et suivant les cultures des conjoints, certains préfèrent les bloquer parfois par simple pudeur ou alors pour ne pas déranger, voilà. Donc, il propose quelques solutions. Ernest Moine qui dit en première solution, si vous avez des moyens, déménagez vers un endroit à l'abri des voisins. Deuxième solution, si vous êtes contraint de rester là, changez les horaires et mettez du volume ainsi pour produire du bruit, mais qui ne sera pas considéré gênant, bien sûr, un peu de volume à la télé ou à la radio. Et enfin, discutez avec le conjoint afin de trouver un moyen de se retenir de faire trop de bruit. Ce qui m'amuse, c'est de se retenir. Il va faire quoi? Il va aller au ralenti. Il va aller au ralenti jusqu'à ce que... Il y a Doran Lover. Doran Lover qui dit l'accompagne et enregistre le son pour sonnerie. Ok. Donc tu la laisses crier, tu enregistres. Après, tu mets ça comme sonnerie. Oui, qu'elle écoute la gêne de tous ces cris. C'est aux gens que si tu fais ça, tu fais ça dans son téléphone, tu lui dis pas. Au travail, là-bas, quand ça va sonner la façon qu'elle crie, là. Je crois que, vraiment, c'est même une bonne façon. Je pense qu'elle va se retenir quand même. C'est quand même bizarre. Gaëtan Boutchoué monte en intensité, le bruit va disparaître tout seul. Elle fait le bruit pour ne pas lire son journal. Donc ça veut dire quoi? S'il va trop fort, à un moment, elle va elle-même appuyer sa bouche. Non. En fait, au départ, c'est-à-dire pendant les préliminaires, c'est le moment où le plaisir s'enclenche. Oui. Et plus le bruit, lui, il diminue. fait l'effet contraire. Oui, oui. Ah bon? Si. Oui, d'accord. Méridien, scotch sa bouche. Marie-Hortense Ngongue, tu augmentes le volume de la télé, soit tu mets la musique avec le volume pour ne pas déranger les voisins.
Coretta Bernice Café. Ferme sa bouche si c'est sa bouche qu'il utilise pour le faire. Pardon. Chrysostome Farez qui dit « Moi, je sais son coup. » Ok. Déjà que c'est le Un gros coup. mazo. Hein. Oui, mais Il y a certains parmi qui vont finir par tuer leur femme. compagne quand Oui, même. oui, oui, à cet âge aussi. Bon, après, serrer le cou, ça dépend de l'intensité et de la qualité du serrage du ça, cou. Parce que oui. parfois, c'est plutôt encore un moyen d'augmenter l'adrénaline. On va terminer avec le commentaire d'une fille d'une mère battante. Le plus souvent, on met de la musique pour camoufler le bruit, mais à un niveau, je pense que c'est psychologique. Donc, il serait important de consulter un sexologue. Ah, Non, c'est pas nécessaire. quand même. Pour le bruit. Elle est en profondeur. Mais Le comment Elle a bruit. mis ses organes. Le sexologue. Non, Faut pas qu'il le faut qu'il sexologue. fasse quoi? Qu'il vous dise, bah écoutez, va madame, aller. je comprends que vous prenez votre pied, mais s'il vous plaît, atténuez. Qu'est-ce qui vous fait Qu'est-ce qui crier? vous fait De crier? plaisir. Entends- Je me demande bien exprimez-vous. les questions que le sexologue va Va poser poser. à la dame. Alors, madame, exprimez-vous. Est-ce que vous avez besoin de musique douce pour faire moins de bruit? C'est- Franchement, on va un sexologue pour diminuer le bruit. Ok, et là, ça nous amène donc à nous dire ici tous les trois qu'il y a quand même des solutions. Bien sûr. Bon, on va pas mettre la tête dans le drap, mais il y a des solutions Bien sûr. qui vont permettre de déranger de moins en moins les voisins, à de fait. se faire plaisir. Bien sûr. Et c'est la partie là que Anne-Sophie attend depuis. Oh, on va Parce dire qu'elle est en mode, on est vraiment dans un mood. Oh là là, les voisins, faut pas les déranger. Pas du tout, faites-vous plaisir, ne dérangez pas les voisins. Donc là, du coup, Anne-Sophie, tu me donnes les solutions. Pour ne plus déranger les voisins pendant l'acte Bon. sexuel. Jessica te regarde attentivement parce que je suis sûre qu'elle sera pas d'accord. Ah avec non, mais toi. Jessica, elle n'est pas pour la solution. Elle, Jessica, c'est mon moment. Je vis mon moment. Je fais comme je Et veux. vous vivez vos vies, je m'en fous. Donc, Oui. bon. Donc là, on est sur les solutions. Comment faire pour ne plus déranger. Non, attends. Avant les solutions. Parce qu'on est beaucoup resté sur l'homme qui est gêné par les gémissements de la femme. Mais on n'avait pas beaucoup commenté quand La c'est femme. l'homme qui est C'est gêné. là où moi j'attendais le Voilà. Ça, Donc, c'est- attendez les solutions. Quand c'est l'homme Parce qui qu'il y gêne. a des hommes qui gémissent plus que des femmes. Oui. Au point où parfois tu te dis, Qu'est-ce qui se passe? qu'est-ce qui ne va pas What's wrong? Non, c'est mon travail, mais toi tu décides de faire mon travail. Parce que tu sais que c'est la femme qui gémit. Oui. Mais là, tu vois un gars qui il fait ton travail peut-être même mieux que toi, en fait. Là, c'est Il crie, il appelle ses ancêtres, les camdem, les tapas, les bonhommes, tout ça, il mélange. c'est compliqué. Que c'est trop fort, c'est C'est trop très fort. Tu as compliqué. dépassé le niveau. Et parfois, c'est un peu choquant parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'amis Mhm. et ce qui fait qu'on parle de tout et de rien. Oui, Donc, généralement, on organise souvent des petites sorties, des petites soirées à la maison. oui. Et puis, cette fois-là, c'était à lui de nous recevoir. Mhm. Et il était avec une amie dans la chambre, ils s'étaient en train de se mettre bien. Donc, nous, on croyait que c'était la fille Qui crie? qui criait. Et croyez-moi, le cri, le gémissement, c'était comme pour une femme, en fait. Donc, quand il sort et tout, nous, on est là, waouh, c'était, donc, on fait les commentaires, gars, tu as fait ça fois et tout. La fille, oui, on ne sait pas ce qui s'est passé là-bas dedans. Oui. L'engagé est sorti, étant fâché. Oh, tu viens ici, tu fais comme si c'était trop fort, tu viens crier dans mes oreilles comme une femme. On était genre, what the hell? What happened? Qu'est-ce qui n'a pas passé? Et le gars était genre, oh, il m'a dit, bro, qu'est-ce qui ne va pas? Et la façon que la fille parlait, on comprenait qu'en fait, les cris qu'on entendait, Mhm. C'était le mec. et c'était pas les cris d'hommes, en fait, c'était les cris de femmes. Donc le gars gémissait comme une femme. Et apparemment, la fille n'avait pas apprécié. Et elle Oui. était genre, Ça a tué son plaisir à elle. jusqu'à. Mais tu vois un peu ce que c'est pas juste là. Non, là, c'était. Le mec, il exprime ses émotions, la femme, elle est foussée. Mais vous pensez que quand vous criez, ça va pas déranger les mecs. Comment? Non, c'est souvent frustrant quand tu es avec un homme qui fait les gémissements plus que toi. Mhm. Ça, c'est frustrant. Ouais. La plupart des femmes, quand elles en parlent, elles te disent oui, j'aime bien quand mon homme gémit. Quand Et il puis, c'est bien exprime. même là encore quand il le fait avec une voix d'homme. Tu vois, le genre, c'est l'homme. Oui. Mais quand C'est- tu c'est fais du ça avec une groove, voix ouais. de femme,
Parce que j'ai des camarades de classe qui parlent comme, c'est comme la voix d'une femme. Genre, tu as envie même, peut-être moi, j'ai pas une très belle voix. Et puis tu te demandes, mais pendant les rapports, est-ce que c'est la même voix qu'il utilise pour... Parce que là, c'est dérangeant. C'est dérangeant. Et c'est toi encore qui fait plus de bruit. Tu vois, là, il y a un problème. Maintenant, si c'est, par exemple, comme il dit, on fait l'amour, c'est dans le quartier, tout le monde entend. Imaginez un peu si c'est un homme qui gémit avec une voix d'homme. C'est pas agréable. Laissez-nous faire notre travail. Faites-le. Tranquille, que ça ne traverse même pas les murs de la chambre. Ah bon? Parce que c'est plus confortable quand c'est une femme qu'on entend et tout. Mais quand c'est un homme, gars, imaginez un peu, genre, the sound is not exciting at all. It's not exciting Oui, at all. non. It's not Mais exciting. Malheureusement, il n'y a pas de... C'est vrai que les bruits de gémissement, là, vraiment... Non, mais malheureusement, on ne peut pas définir de qui crie comment. Aussi. Voilà. Donc, C'est sur le terrain. si vous vous retrouvez avec un homme qui crie comme une femme, ne le frustrez pas non plus. Faut comprendre. Ne soyez pas choqués, n'exprimez pas le choc tout de suite. Oui. Parce que en même temps, vous découvrez aussi. À condition que ça Il faut toujours se mettre à la place de l'autre. Vraiment, quand vous allez vous découvrir, c'est-à-dire que c'est des points sensibles comme la sexualité. Quand vous vous découvrez, vraiment, découvrez-vous. Ouais. Sans toutefois, Sans jugement. sans frustrer. Oui. Parce que il est né comme ça. C'est pas comme s'il a, je sais pas moi, il n'a pas construit ça, il a mis ça en lui. Non, c'est que peut-être que lui aussi s'est découvert en train de crier, de s'exprimer comme ça pendant Aussi. ce moment. avec toutes ces années, il n'a Mais pas cherché maintenant- à améliorer. Non, Mais il savait on pas. ne change pas, on ne peut pas changer ça. C'est sa naturel. nature, c'est sa nature et tu peux pas changer ça. Donc si il crie, moi, ça me ferait plaisir de t'entendre. Vraiment, Crier comme si une tu femme. t'exprimes, je m'en fous, que ça sonne comme le truc de l'oiseau ou je sais pas. Le plus important, c'est que tu prennes ton pied. Oui. C'est-à-dire que le reste, vraiment, je m'en fous. Prends ton pied. Le simple fait de savoir que je te fais plaisir, ça, c'est... Moi, le je plus pourrais C'est le important. pied. Justement, va je te dépendre. rejoins dans ce sens où je crois qu'il y a beaucoup d'hommes, effectivement, qui ont peur de ce jugement. Non, pas de s'exprimer, mais qui ont peur de ce jugement. Tout à Donc, fait. généralement, oui, pendant ces réactions, que leur réaction soit jugée pendant le rapport sexuel. Exact. Donc, effectivement, il y a beaucoup de mecs qui Qui ne s'expriment pas. alors qu'il en a vraiment envie. Oui. Mais il s'est dit qu'il y a une Peut-être Jessica parce à qu'il côté qui va se ça, dire c'est- que À cause, il tu vas crie dire comme que- une femme. Tu as totalement raison. Parce que maintenant que tu le dis, je n'ai jamais pensé à cette étape où quelqu'un est en train d'avoir les rapports. Parce que moi, je suis très moqueuse. Oui. Donc, si tu fais ce genre d'erreur, tu es avec moi là. Papa, je vais leur dire que, bro, C'est quoi ça? attends, tu fais quoi là? Oh non. Tu vois, ça sera très con. Parce que, en fait, j'ai grandi tellement avec des grands frères. Et je suis plus, je connais plus le côté masculin. Oui. Ça veut dire ces hommes qui ont la voix d'homme, qui font toi un homme. Donc, quand tu vois un homme qui a dans Des l'intimité, petits, oui. mon frère, les trucs Ça te dérange? Non, oui, moi, ça me dérange. Je ne serais même pas concentrée pour continuer parce que ça sera genre, il y a un problème quelque part. Il faut qu'on donne quand même quelques solutions avant de sortir, mais je voudrais dire aux mecs, exprimez-vous pendant le rapport Oui, sexuel. exprimez-vous. Parce que, en fait, dans beaucoup de cas, quand l'homme en arrive à vraiment se lâcher, à tout exprimer, Ça fait du à bien aussi. à lâcher du lest, à vraiment tout exprimer, c'est qu'il a confiance à la femme. C'est ça. Souvent, c'est Oui, beaucoup oui, de parce que confiance. aussi il faut- les c'est femmes, le- Ou d'alchimie sexuelle. Voilà. Voilà. et Bien ça sûr. va éviter que la femme se demande après, est-ce que c'était bien? Est-ce que Aussi, c'était parce que nous comment, aussi, on se c'est pose la monté? question, Bien est-ce que sûr. c'était bien? C'est pas que vous, les mecs, qui vous posez cette question. Bien sûr. Donc, on va sortir avec des solutions. Comment faire pour que les bruits soient moins gênants? Anne-Sophie. Alors, vraiment, des solutions. Alors, je proposerais d'utiliser, par exemple, des gadgets, Mhm. des bâillons, par exemple. Les bâillons sont des boules Oui. avec des ceintures que tu peux peut-être mettre dans la bouche de ta partenaire. Mhm. C'est une solution. Tu fais comme si Après, c'était un jeu. quand vous utilisez, voilà, c'est-à-dire que tu peux proposer à ta partenaire pour pimenter, par exemple, Vos tu fais une comment proposition de qui fera plus de bruit que l'autre. C'est Mhm. une proposition. Ça va consciemment créer comment De la je vais expliquer retenue ça? ou De bien- la retenue. Mhm. C'est-à-dire qu'elle sera plus pendant le moment
elle sera aussi portée sur sa réaction pendant ce moment-là. Oui. Et à ce moment, je crois que ça va attirer un peu son attention sur, Est-ce que j'écris trop ou pas? voilà, est-ce que je crie trop ou pas? Mhm. Ça peut être, la deuxième proposition, ça peut être des jouets, des gadgets. Vous pouvez, pour pimenter aussi là, les rapports, vous achetez des gadgets que vous pouvez utiliser, comme le bâillon, comme j'ai dit, que vous allez mettre, attacher peut-être dans la bouche de votre partenaire. C'est comme une ceinture avec une boule que tu mets. Et pendant que vous allez... Ça t'empêche de crier quand tu as quelque chose dans la bouche. Ça peut être une cravate que tu utilises pour... Oui. Ça aussi, ça rend... Non, c'est très sexuel et sensuel en même temps. Parce que le but n'est pas de te faire mal. Le but est de résoudre une solution en te procurant du plaisir en même temps. Tu vois? Et la troisième solution, ça pourrait être la discussion. Tu discutes avec ta partenaire en lui donnant les raisons. Les raisons. Parce qu'il faudrait bien attirer son attention par rapport à l'impact que ça a dans votre environnement. Et en lui apportant des propositions, en lui faisant des propositions pour plus que ça arrive. Ça ne changera pas du jour au lendemain comme ça, parce que c'est une habitude, c'est ancré, c'est comme ça. Mais une fois que vous allez avoir le bon tact, la bonne approche, je crois qu'elle pourra comprendre. Elle pourra commencer Moi, j'aurais même proposé de mettre aussi la musique. Oui. Pendant les moments intimes, si tu sais qu'elle crie trop ou si ton partenaire crie trop, tu mets la musique tout le temps et puis tu fais jouer ça. Ça va filtrer au moins les cris. Même si ça n'empêche pas totalement que ça sorte, au moins ça filtre les quand cris. même l'intensité des cris. Oui. Il y a les horaires aussi. Voilà, il y a les oreilles, il y a les heures. Il y a les horaires. Les cris, en fait... Les cris ne sont pas ressentis parce que le quartier est vivant. Oui, le quartier est vivant. Si tu le fais très tard dans la nuit, forcément, tout le monde dort. Ça va vraiment ressortir. Si tu le fais, genre, quand tout le monde est en train de se réveiller, s'apprêter, en train de monter, descendre, comme on dit au petit matin, oui, ça passe. Si tu le fais, genre, vers 20h, 21h, quand tout le monde est devant sa télé, en train de regarder les émissions ou dans les bars et tout, oui, ça passe. Donc, il faut aussi regarder les heures pour pouvoir essayer d'atténuer. Voilà. Mais j'ai un problème avec la musique. Parce que la musique reste aussi un bruit, après tout. Oui. La musique, jusqu'à quelle intensité est-ce que tu vas mettre de volume? Moyen. Juste pour filtrer. Ça sera juste pour que, entre deux chansons, si on entend... On a l'impression que c'est le DJ qui a mixé. C'est bonne idée. Exactement. Là où tu peux lancer les playlists des gars qui sont souvent dans les snacks là, qui ne s'arrêtent pas. Voilà. Tu peux mettre ça, tu choisis, toi-même tu fais ta propre playlist, tu fais jouer, ça joue seulement, il n'y a pas de pause là-dedans. Exactement. Voilà. Donc là, tu es sûr qu'il n'y aura pas un moment où le A va sortir plus que la musique. Mais si on entend le A, on va voir que c'est une chanson qui a eu ça dans l'un des refrains. Merci infiniment aux meufs Anne-Sophie, Jessica. Merci infiniment d'être passée chez les meufs. C'était... Moi, j'ai adoré. J'ai adoré. Je crois qu'on vous a donné une série de solutions pour essayer d'atténuer le bruit, ne pas gêner les voisins, mais ça reste qu'il faut laisser que le partenaire exprime son côté sensuel, ce qu'il apprécie, qu'il manifeste, que ce soit en gémissement, en cri ou en toute autre chose. De toutes les façons, ça fait plaisir, que ce soit à nous les meufs ou aux mecs, que le partenaire qu'on a en face exprime son ressenti pendant l'acte sexuel. Les meufs, c'est terminé pour ce soir. Au revoir.